dans la même vision, on me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut prononcer des paroles. Là, je venais déjà de recevoir Jésus-Christ, et là, il va me montrer cette prison-là, où on me faisait, c'est le mot de la pédophilie, c'est-à-dire, on me faisait comme une femme derrière. Dans le monde spirituel, il y a des choses. Quand vous voyez certaines personnes servir Dieu, vous ne connaissez pas l'alliance qu'ils ont avec ces dieux. Vous ne savez pas d'où ils sont sortis. Alléluia. Toi, peut-être, tu es sorti, on t'a parlé, tu as compris. Et il y en a qui étaient sous la prise, embrigadés. Et Christ est apparu. Et il les a sortis de là. Bien aimé, la façon de servir de cet homme n'est pas pareille. Alléluia. Et lui, il sait d'où il sort. Bien aimé, et un homme va apparaître. Avant que l'homme apparaisse, je voyais comment les gens payaient les billets. C'est-à-dire les sorciers. Ils payaient les billets pour voir les spectacles. Les spectacles, c'était moi qu'on devait faire comme ça. Et j'ai crié. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, pourquoi m'abandonnes-tu dans un lieu pareil et en train de souffrir comme ça? J'ai vu un vieillard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme de Dieu, papa, il m'a dit, il a vu un ange. Il a vu un ange. Amen. Amen. Je n'étais pas avec lui, mais je crois ce qu'il dit parce que c'est le Père Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a vu un ange. Parce que moi, j'ai vu 2 fois les anges. La même vision. Cet homme blanc va apparaître. Barbe blanche, tenue blanche, tout. Il va apparaître. Il va dire, tu ne peux plus continuer à faire ça au fils d'Abraham. Il a dit, mon fils sort. J'ai vu les barres de fer là devenir comme la cendre. Dès que je commençais à sortir, j'ouvre mes yeux. 3 heures du matin, j'étais en train de dormir. Beaucoup les cœurs battaient la chamade. Alléluia. Ce qu'il fait, l'homme est arrivé. Ce qu'il fait dans une vie, il mérite les acclamations. Et ainsi, à partir de toutes ces choses, parce que les témoignages, il y en a plein, j'ai pris l'engagement de les suivre et de les servir. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous allons voir quelques illustrations. Commençons d'abord la lecture dans Matthieu 11 au verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 11, verset 28. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit quelques-uns qui êtes fatigués et chargés, il dit vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes fatigués par quoi? Moi, j'étais fatigué par les œuvres de Satan dans ma vie. J'étais fatigué par les œuvres de la sorcellerie dans ma vie. J'étais un homme mort. Des fois, j'ai rêvé que j'étais dans les cercueils, les gens sont en train de pleurer. Ma femme est là. Des fois, on dort une maison plafonnée, comme la maison de papa et mon père. Tu dors dans un lit. Tu rêves qu'on est en train de t'enterrer. Et tu te réveilles, tu mets la lumière, tu vois le sable sur ton torse. Le sable vient tout. Tu dors dans ta maison. Chaque jour. 2 heures du matin, 1 heure du matin, tu comprends comme si on jette les câbles, pas sur les tours, mais dans les plafonds. Comme dans guitare, ça entend caca, ça roule. Bien aimé, si Dieu, lui-même il dit puissance des ténèbres, c'est que c'est vraiment la puissance des ténèbres. Nous prions un Dieu qui est tout puissant. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans toutes ces choses, dans tous ces combats, nous, enfants de Dieu, engagés, nous sommes plus de venir au nom de Jésus. Il y a des enfants qui comprennent là où je voulais entrer. On allait tout de suite entrer dans les combats spirituels. On allait d'abord. Alléluia. Parce que l'heure n'est pas arrivée. La nuit est suffisamment avancée. Il est temps de se lever. Bien aimé, et tout ceci, sans l'obéissance, rien n'est possible. Je n'étais pas obéissant à la parole de Dieu. J'étais rebelle à mes parents. Qu'ils aient été sorciers, ce qu'ils étaient autrefois, n'est pas mon problème. Est-ce que Dieu a dit à un homme de lutter contre la chair et le sang? Non. Est-ce que Dieu demande à quelqu'un de lutter contre la chair et le sang?
Dieu ne t'autorise même pas de lutter contre les sorciers. Mais il te dit, va lutter, va combattre contre l'esprit des sorcelleries. Amen. Il faut comprendre le principe de ce combat lorsqu'on est engagé. Parce que tant que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une guerre qui se déclare dans le monde spirituel. Ça, on n'a pas besoin de ton assentiment. On n'a pas besoin de ton autorisation. C'est automatique. Puisque ton corps devient le temple du Saint-Esprit, ils vont se lever pour te combattre. Et ils vont utiliser tous les canaux. Son nombre est 666. 666 méthodes ou techniques ou stratégies pour ta terre. Il peut passer même par ton maître. Alléluia. Il faut que tu te réveilles. Et ce réveil est d'ordre spirituel. Alléluia. Il y a un cantique qui dit, si tu ne piétines pas, c'est lui qui va te dominer. Alléluia. Si tu ne domines pas, c'est lui qui va te dominer. Il faut dominer ces péchés qui cherchent à marcher sur toi au nom de Dieu. Parce que c'est ces péchés-là qui t'éloignent de Dieu. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour secourir. Mais ce sont nos péchés qui font en sorte que Dieu et nous y ait un fossé. Pendant ton temps sur cette terre, pendant ton temps de pèlerinage, pendant que tu es vivant, accepte-le comme Seigneur et Sauveur, demeure dans l'obéissance. Lorsque tu seras engagé, en ce moment-là, Dieu viendra faire alliance avec toi. Au nom de Jésus, nous prions le Dieu d'alliance. Amen. Alors nous allons voir. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dans quel but que nous allons venir vers lui? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, oui. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Bien aimé, j'étais chargé. Et je vous rappelle encore, à l'époque, je vivais la vie, que je menais la vie que je voulais. Les alcools, c'était moi. Les femmes, c'était moi. Le vol, c'était moi. Le mensonge, c'était moi. Je me reconnaissais dans toutes ces choses et je m'y plaisais. Je croyais que c'était la vraie vie, alors que j'étais en train de périr. Jusqu'à ce que le Seigneur va m'ouvrir les yeux et je vais voir toutes ces choses. Alléluia. Il n'y a rien à perdre en abandonnant Satan, mais il y a beaucoup à gagner en s'approchant à Dieu. Donc nous devons nous engager pour Jésus-Christ. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Même si ton père, ta mère arrive à t'abandonner, tes frères, tes soeurs, le combat s'élève, le montant s'élève. Alléluia. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Enlève à l'homme qui se confie à l'homme. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais la délivrance. Que la délivrance te localise dedans. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. C'est un péché de fatigue, mon frère, ma soeur. C'est un péché d'ivrognerie. C'est un péché d'impudicité. C'est un péché de mensonge, de commerçants que tu caches. Pendant ce temps, Satan grossit dans ta vie. Vraiment. Pendant que tu es entretenu ça, Satan grossit dans ta vie. Tu es en train de tromper les hommes, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. C'est pour ça qu'il dit, lorsque tu te rends compte que vraiment ta vie n'était pas bonne, il te dit, viens. Dieu ne te condamne pas de ta vie passée. Il te dit, viens mon fils. Parce que je te vois là, tu es fatigué et chargé. Regarde, c'est dont tu souffres là. Si tu abandonnes ça, tu abandonnes ça. Parce que, alléluia, le péché donne à Satan le droit légal de venir s'installer dans ta vie. C'est-à-dire Dieu ne peut même plus parler. Parce que lorsque Dieu veut parler, Satan viendrait dire, oh, ton père, tu es l'homme des principes. Tu es l'homme de la matérialisation de la parole. Il est écrit que ceux qui sont dans le Seigneur ne pêchent pas. Mais comment peut-il prendre la part de ces pécheurs qui m'appartiennent? Christ va dire, oui, voici mes frères. Je leur ai montré le chemin de la repentance. Dieu va regarder le glamour de la repentance qui te voit. Satan vient s'asseoir dans ta vie. Et ta vie devient ténébreuse. Alléluia. Amen. Ce soir, au nom de Jésus, que tout ce qui fait office de blocage de la manifestation de la puissance de Dieu, dans ton engagement avec Jésus-Christ, puisse tomber au nom de Jésus. Quel est ce mauvais trésor, cette mauvaise richesse que tu n'arrives pas à abandonner?
beaucoup de grandes richesses avec notre Dieu. Péché,